Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer sur la série Comment Allah m'a guidé. Et nous sommes à l'épisode 9. Donc je vous ai parlé des 3 grands signes que Allah m'a montré. Donc tout ça c'est pendant la période où Allah a fait revenir ma foi. Mais il va me montrer ces signes-là sûrement pour affermir ma foi, pour donner de la force à ma foi et pour me montrer clairement que tout ce que j'ai vécu avant, que tout ce qui s'est passé avant, c'était en fait des épreuves et que maintenant, voilà, tout est fini et qu'il est en train et qu'il va me montrer tout simplement la réalité, la vérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre que, qu'on le veuille ou pas, Allah Tabaraka wa Ta'ala va toujours nous éprouver d'une façon ou d'une autre. Moi, ça a été l'épreuve des djinns, ça a été l'épreuve des doutes par rapport à ces djinns, sûrement des djinns chrétiens qui essayaient de me convertir, qui essayaient tout simplement de me pousser à adorer Jésus, etc. Mais d'autres, ça sera d'autres épreuves, ça sera des maladies, ça sera des gens peut-être qui vont essayer de les détourner, de leur dire voilà, Dieu n'existe pas. Mais chacun a ses propres épreuves. Donc ici, dans cet épisode numéro 9, je vais vous parler en fait d'un signe, c'est le 4e signe, l'avant-dernier signe. Cette fois-ci, ça ne sera pas un rêve, mais plutôt une vision. Et dans cette vision, Allah va me montrer clairement, pour affermir ma foi, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent vraiment que Jésus est l'unique Fils de Dieu, que Jésus est le Fils engendré ou que c'est un Fils spécial. En fait, pendant cette période où, alhamdulillah, Allah avait fait revenir ma foi, eh bien, Allah me permettait aussi de me lever la nuit pour faire les prières qu'on appelle des nafilas, des prières facultatives qu'on fait souvent la nuit pendant que tout le monde dort. Et ce jour-là, alhamdoulilah, je me suis réveillé, j'ai fait mes ablutions et comme d'habitude, j'ai fait mes deux unités de prière et je suis parti me coucher de suite pour pouvoir, Inch'Allah, me réveiller pour la prière de Fajr, c'est-à-dire la prière de Subh, la prière du matin. Et à peine je me suis mis au lit, tout d'un coup, en fait, Allah m'a mis dans un état où je n'étais pas complètement endormi. C'est pour ça que je parle de vision, puisque j'étais conscient que j'étais dans ma chambre, que j'étais sur mon lit, etc. Mais en même temps, je ne pouvais pas bouger comme je bouge d'habitude. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, c'est un état entre l'éveil, entre le fait d'être éveillé complètement et le fait d'être endormi. C'est comme si on somnolait, mais en même temps, on est conscient de tout ce qui se passe à côté de nous. On sait qu'on est sur le lit, on sait qu'on est dans une chambre, etc. Et quand Allah m'a mis dans cet état-là, tout d'un coup, je me suis revu à nouveau en train de faire des ablutions à un endroit que je n'ai jamais vu. Mais j'étais en train de faire les ablutions. Et là, tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, je devais les faire parce que j'allais avoir une visite. Parce que quelqu'un allait rentrer dans ma chambre. Et là, soudain, je vois apparaître un prêtre, en fait, très grand de taille. Au début, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il était habillé comme un prêtre. Très grand de taille. Et en fait, il se place juste à côté de mon lit, au niveau de mes pieds. Et autour de lui, il y avait plein de créatures bizarres qu'il avait en fait accompagnées. Et ils se sont mis à côté de lui. Et c'est là où j'ai compris soudain qu'en fait, ce n'était pas un prêtre normal. En fait, c'était Satan qui avait pris la forme d'un prêtre. Et moi, je le vois en fait, mais je ne le vois pas avec mes yeux. C'est comme si j'avais un 6e sens et ça me permettait de voir ma chambre, de comprendre ce qu'il y a dans ma chambre et de voir justement Satan qui avait pris cette forme. Mais je sais que je ne le voyais pas avec mes yeux physiques. Et là, tout d'un coup, il me dit, dis que Jésus est le Fils de Dieu. Et moi, je lui dis non. Jésus est un prophète de Dieu. Et il répète, dis que Jésus est le Fils de Dieu. Et moi je lui dis non, Jésus est un prophète de Dieu. Et là il répète à nouveau. Et à chaque fois qu'il me dit de dire que Jésus est le Fils de Dieu, moi je lui réponds non, Jésus est un prophète de Dieu. Je ne sais pas combien de fois il me l'a demandé, mais en tout cas à chaque fois qu'il me le demandait, moi je lui disais non. Je lui disais que Jésus est un prophète de Dieu. Et subhanallah, à un moment donné, Allah tabaraka wa ta'ala m'a permis de dire le témoignage de foi, la première partie du témoignage de foi. Et là, tout d'un coup, je lui dis La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je l'ai répété 3 fois.
Je lui ai dit, il n'y a de Dieu que Allah, il n'y a de Dieu que Allah, il n'y a de Dieu que Allah. Et subhanallah, et lorsque j'ai fini les 3 fois, tout d'un coup, Satan, malgré sa corpulence, malgré le fait qu'il était grand, imposant, il s'est évaporé d'un coup. En fait, c'était comme une fumée qui s'éparpillait. Il s'est tout d'un coup disparu. Et là, toutes les créatures qui étaient à côté de lui ont subi le même sort et se sont tous évaporés, ils ont disparu. Et tout d'un coup, je me suis endormi. Et en fait, subhanallah, c'est pour ça que souvent, quand je parle à des amis chrétiens, j'essaie toujours de leur faire comprendre que Satan essaye de les tromper. Satan essaye de les piéger. Satan ne nous lâche jamais. Mais ça, c'est Allah qui voulait me montrer tout simplement, déjà d'une part, que Satan essaye d'égarer les gens en leur disant que Jésus est Dieu ou que Jésus est le Fils de Dieu ou que Dieu s'est transformé en homme, il est venu sur terre pour le péché des hommes. C'est Satan qui pousse les gens à renier Dieu, l'unique, parce que Dieu il ne peut pas être unique dans l'Ancien Testament et devenir trinitaire dans le Nouveau Testament et ensuite unique dans le Coran. Réfléchissons. Dieu ne peut pas interdire, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, il ne peut pas interdire au prophète Ibrahim de sacrifier son fils et en même temps lui-même sacrifier un innocent, je parle de Jésus, pour le péché des hommes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc tout ça sont des idées de Satan qui essayent d'égarer les gens et qui essaie de les détourner de l'unicité de Dieu. C'est pour ça que lorsque j'ai répété, Allah m'a permis de répéter, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a de Dieu qu'Allah, tout d'un coup Satan a disparu parce qu'il ne peut pas résister à ces paroles. C'est pour ça que Allah nous dit que lorsque Satan essaye de nous embobiner, on doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Et là, Satan ne peut pas résister. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala m'a montré ce signe, cette vision qui est venue en fait raffermir ma foi. Même si à cette période j'étais revenu à l'islam, il n'y avait aucun souci, j'avais compris lorsque j'avais lu la Bible, lorsque j'avais étudié le christianisme, j'avais compris que Jésus n'était ni Dieu, ni fils de Dieu, ni quoi que ce soit. Donc ça c'était une question déjà mis de côté. Mais là, je me suis dit que peut-être Allah a voulu me montrer ça pour raffermir encore une fois ma foi, pour confirmer que ce que j'avais découvert dans la Bible et lorsque j'avais étudié le christianisme, tout ce que j'avais découvert dans cette religion, c'est-à-dire que Jésus n'est ni Dieu ni quoi que ce soit, mais c'était un prophète de Dieu, et bien Allah voulait me montrer que c'était la vérité. Il voulait tout simplement certifier cela pour en même temps renforcer ma foi. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire partager cette vision. Et j'ai envie de parler à nos amis chrétiens. Vous savez, parce que il y a une vidéo que je suis en train de préparer par rapport à leur stratégie. Parce qu'en fait, les chrétiens, les évangélistes, aujourd'hui, ont une autre stratégie. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner la bataille des arguments face aux musulmans. Surtout lorsqu'ils veulent utiliser le Coran ou la Bible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que tous les arguments, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, que ce soit les arguments qui sont dans la Bible, que ce soit ceux qui sont dans le Coran, sont en notre faveur. Ils sont en notre faveur et donc les chrétiens et les évangélistes ne peuvent pas rivaliser à ce niveau-là. Et maintenant, ils ont une autre stratégie. Leur stratégie, c'est tout simplement de salir l'islam, c'est la stratégie en fait des médias, dans le but de pousser les musulmans à détester leur propre religion pour ensuite chercher à les évangéliser. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et j'ai des preuves, d'ailleurs tout le monde le sait, des chrétiens ou des catholiques eux-mêmes l'avouent, le disent eux-mêmes, que voilà le but, c'est de pousser tout simplement les musulmans à détester leur religion pour ensuite les évangéliser. Pourquoi? Parce que ils n'ont que des arguments faibles. S'ils devaient utiliser la Bible ou le Coran pour réfuter le fait que l'islam est la vérité, ils ne peuvent pas. Ils sont perdants d'avance. Tous les débats islamo-chrétiens, eh bien, le musulman a toujours le dessus. C'est un fait. C'est un fait. Regardez ces débats-là, vous allez comprendre que les arguments de nos amis chrétiens, de nos amis évangélistes sont toujours faibles, très faibles. Donc maintenant, leur stratégie, c'est de pousser tout simplement les musulmans à détester leur propre religion dans le but ensuite d'y aller avec
avec leurs belles paroles. Voilà, tu vois, Jésus, il était amour, et il donnait la joue gauche lorsqu'on lui tapait la joue droite, etc. C'est-à-dire, ils vont jouer sur l'affectif. Ils vont jouer sur l'affectif. Mais ils ne peuvent pas jouer sur les textes. Ils ne peuvent pas jouer sur des arguments solides. D'accord? Donc, c'est pour ça que certains pasteurs, ils disent souvent, le problème, ce ne sont pas les musulmans, mais c'est l'islam et le Coran. Écoutez bien, quand les évangélistes et certains chrétiens ou catholiques parlent, à chaque fois, ils disent la même chose. Ils disent souvent, non, le problème, c'est pas les musulmans. Le problème, c'est l'islam et le Coran. Ils veulent utiliser le côté affectif, faire semblant, qui sont des amis, qui sont des bons conseillers, mais en même temps salir la religion pour nous pousser à détester notre religion. Tout ça pour dire à ces amis-là, nos amis chrétiens évangéliques ou évangélistes, que Jésus que vous adorez, un jour va vous renier. Ça, c'est un fait. Il vous reniera lorsqu'il reviendra sur terre, et il va en plus vous renier dans l'au-delà. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et pour finir, regardez ce commentaire qui a été mis par ou un évangéliste ou un catholique. Regardez ce qu'il dit. Voici le commentaire. Je l'ai relevé ce commentaire tellement ce commentaire m'a choqué. Regardez ce qu'il dit. J'ai détourné une fille de musulman il y a 5 ans et jamais elle dira que Allah c'est Dieu. Jamais. Haha, je suis fier de moi. Eh bien, il avoue lui-même, qu'il a détourné la fille des musulmans et qu'aujourd'hui, cette fille-là n'appellera plus jamais Allah Dieu. Donc, il est même fier de lui de l'avoir détourné, puisque lui-même, il utilise le mot détourné. Ça veut dire au fond de eux-mêmes, en tout cas peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ils savent que l'islam c'est la vérité, mais ils ont une haine viscérale de cette religion, du fait que la vérité appartient aux autres. D'accord? Alors que cette vérité, en réalité, elle appartient à tout le monde. Allah est le Dieu de tout le monde. Il a envoyé les prophètes, notamment le dernier des prophètes, pour nous appeler tous vers lui. Donc cette vérité n'appartient pas à un peuple. Mais ils ont tellement la haine de cette religion qu'aujourd'hui leur objectif, étant donné qu'eux-mêmes ne veulent pas suivre la vérité, c'est de détourner ceux qui suivent cette vérité. Et ça, c'est choquant. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux musulmans, aux jeunes musulmans, parce que moi je parle aux jeunes, et aux jeunes musulmans, si vous ne défendez pas la vérité, si vous ne faites pas da'wah, c'est-à-dire si vous ne prêchez pas, on va vous prêcher. Si vous n'appelez pas, on va vous appeler. Si vous ne voulez pas influencer les autres, on va vous influencer. Ça veut dire que nous devons apprendre notre religion dans le but de partager cette religion. Parce que si vous ne partagez rien, eh bien, on va réussir tout simplement à partager avec vous le mauvais chemin. Donc, chers frères et sœurs, c'est à vous de jouer. C'est à vous de faire en sorte que vos frères, vos sœurs ne soient pas détournés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent tout simplement à vous détourner et à détourner vos frères et sœurs. Nous, on parle de guider et eux, ils parlent de détournement. C'est clair et net. Et ça, c'est très choquant, mais en même temps, ça nous permet maintenant, nous jeunes musulmans, de nous réveiller. Alors, chers frères et sœurs, réveillez-vous. N'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Et n'oubliez pas, si vous ne prêchez pas, on vous prêchera. Si vous n'appelez pas, on vous appellera. Si vous n'influencez pas, on va vous influencer. Si vous ne cherchez pas la guider pour les autres, en les appelant vers la guider, on vous appellera vers l'égarement. Sur ce, assalamu alaikum.